Je peux parler? Et vous, monsieur, vous pensez que je peux m'exprimer? Non, je demande, étant donné que je suis une jeune femme musulmane. Une femme dans une société patriarcale. Une société qui a évolué avec l'idée que la femme était inférieure, qu'elle est le sexe faible, qu'un homme doit être là pour décider pour elle, pour réfléchir à sa place, puisqu'elle n'a pas d'opinion, elle n'en est pas capable. Quel bonheur d'être une femme! Et par-dessus le marché, comme si la situation n'était pas assez chaotique, je suis musulmane. Je porte un voile qui, selon la bien-pensance occidentale, m'empêche de penser. Un voile qui me brise et qui m'oppresse. Mais je vous rassure, mesdames et messieurs, mon voile n'est pas si serré que ça. Je sais que, dans certains pays, la femme musulmane est soumise à son mari, qu'elle a l'obligation de se faire petite et de se taire. Mais heureusement, je n'ai que 16 ans et on ne m'a pas encore mariée de force. Et je ne suis même pas sous la tutelle d'un père oppresseur. Figurez-vous que mes parents étaient contre le voile. Ils voulaient me protéger d'une société déséquilibrée. Mais moi, grande rebelle que je suis, j'ai décidé de le porter pour montrer, pour prouver que je pouvais. Je suis une jeune femme, tant de défauts pour une seule personne. Je me rappelle au collège, un de mes professeurs avait toujours un regard, un mot déplacé, un commentaire ou un geste mal placé. Au bout d'un moment, les autres jeunes filles et moi en avons eu marre. Et après avoir dit, rapporté, relaté, allégué ce que nous avons subi, et qu'ils n'aient même pas daigné nous écouter, ils ont gentiment convié nos parents à l'humiliation. À croire que on aurait pu tout inventer, tout manigancer. Elles sont jeunes, peut-être qu'elles ont mal interprété. Après tout, avec tous ces messages MeToo, on ne sait pas. Il est donc plus judicieux de ramener vos parents. Car il est évident que mes parents sont plus au courant que moi de comment le professeur a pu me caresser le bras. Ne suis-je donc pas dotée de la parole? N'ai-je pas un esprit critique? Ne puis-je donc pas m'exprimer sans constamment avoir un adulte à côté de moi? Comment cet adulte peut mieux savoir que moi? Ma parole n'est-elle pas assez puissante? Peut-être que je ne crie pas assez fort? Pourquoi devrions-nous nous baser sur l'âge pour décider est-ce que la parole est complètement crédible et valable? Mais après, en réalité, de vous à moi, je me plains, mais nous savons très bien que je vais finir mariée de force. Peut-être même que c'est un homme qui a écrit ce texte, quoique je suis en train de me perdre. Un musulman qui n'a pas pour idéologie que la femme ferme sa bouche et reste tranquillement dans la cuisine, ça n'existe absolument pas. Genèse, voyons, ressaisis-toi. Refocalisons-nous donc sur notre sujet et demandons-nous, est-ce qu'aujourd'hui, si je me place devant une assemblée d'adultes, ma voix sera-t-elle prise en compte ou non? Si la question est de la politique, ma parole ne vaudra rien dire, car un enfant ne fait pas de politique, il n'a pas assez d'intellect pour. Alors que si la question se porte plutôt sur le harcèlement scolaire, ce thème a été abordé 2 fois dans mon lycée. Quand des drames se produisent, quand la personne que nous n'avons pas écoutée abandonne, lâche tout, et là, on entend partout crier « Parlez, 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 parlez !» alors qu'on nous rabâche constamment « Sois jeune et tais-toi ». Mais moi, en philo, on m'a appris que la valeur n'attend pas le nombre d'années. Alors pourquoi on nous rabâche constamment « Je comprendrai quand tu seras plus grande, ce ne sont pas des discussions pour les enfants ». Un jour, j'ai eu le malheur d'oser donner mon opinion sur les élections présidentielles avec certains membres de ma famille. Il faut savoir que ma chère et tendre île au parfum, devenue île de la terreur, souffre. Les Mahorais ont perdu cette lueur d'espoir, au point de voter pour des gens qui n'auraient jamais pensé voter. Les jeunes de là-bas, parfois bien plus jeunes que moi, prient pour que le prochain président ne les oublie pas. Ils prient pour enfin être écoutés. Mais moi, je n'étais pas dans un désespoir aussi immense au point de désirer l'indésirable. Donc, comme toute bonne Mahoraise que je me suis battue
pour défendre mon opinion et ma voix. Mais leurs paroles ont quand même été « Mwanam nous direndra ». En d'autres termes, mais pour qui elle se prend celle-là? Donc, pour qui je me prends? Car c'est vrai, j'oublie parfois mon âge, et souvent même que j'ai une personne dite supérieure en face de moi, que je dois faire attention à chaque mot, chaque parole pour ne pas être jugée. Parfois, leurs paroles résonnent dans ma tête. Elles omnibulent mon esprit. Mais la mienne, mérite-t-elle réellement d'être prise en compte? Sachant qu'on m'a directement mise dans une case, cette case de jeune femme musulmane soumise. Ils me diront, femme, apprends à gérer une maison, sois belle et tais-toi. Donc, pour qui je me prends? Wami mwanam chumche shi islam. Je suis une jeune femme musulmane. Et oui, ma parole mérite d'être prise en compte. Alors écoutez-moi.